Merci beaucoup. C'est très spécial pour moi d'être ici ce soir. Comme vous le savez, ou certains d'entre vous le savez, je suis porteuse aussi d'une double culture. Et juste là, je pensais que la social-démocratie avait du bien. À Oslo, nous avons eu Thorvald Stoltenberg, qui était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gro Harlem. Il a eu 2 enfants, Jens, qui est devenu Premier ministre, qui est le Premier ministre de la Norvège aujourd'hui. Il a eu Nini, qui est aéronomane. Et elle a donné en Norvège un visage à l'aéronomanie. Elle a été précaire, elle a été dans les rues, traînée dans les gares, mais elle a trouvé les mots pour les dire. Et cette famille, donc Premier ministre, ont énormément fait pour la honte, pour surmonter ce sentiment de honte qui submerge aussi les familles. Et je pense que ça, chez nous, ça a énormément fait pour que la raison prévale. Parce que quand je vous écoute, quand je lis le texte d'Anne Coppel, jamais on a eu autant de preuves du fait qu'une politique est défaillante, qu'elle ne marche pas, qu'elle est stupide, qu'elle est contre-productive et qu'elle est en plus un danger pour la santé publique. Donc nous avons en France une loi de 1970, qui a donc maintenant 40 ans, qui avait introduit l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire la dispense de peine pour les usagers arrêtés qui acceptaient de rencontrer un médecin et d'en justifier. Donc, lorsqu'on débute comme substitut ou comme procureur, c'est un service que personne n'aime. Donc, comme débutant, on hérite des mineurs et des stupéfiants. Donc, moi, j'ai fait mes années avec les toxicomanes. Et j'étais très choquée par l'hypocrisie déjà de cette loi. Et c'est parce que je l'ai vu de l'intérieur, j'ai vu aussi ce que ça donne, l'emprisonnement des toxicomanes. Parce que là aussi, c'est l'ignorance, c'est toutes les sciences sociales s'arrêtent à la porte de la prison. C'est comme si toutes les règles, tout ce que la science a établi ne franchit pas les portes de la prison et que les toxicomanes qui souvent sont très fragiles, s'il y a des injures par exemple, ils sont punis d'isolement. Et vous imaginez les toxicomanes sans médicaments, sans traitement, en isolation, c'est vraiment pas digne d'une société éclairée. Je disais que c'est un échec patent. Lorsque, aux États-Unis, on a commencé le combat contre les drogues, sous Nixon à peu près, il y avait 500 000 usagers d'héroïne et le budget pour lutter contre la drogue était quelques millions de dollars. Aujourd'hui, vous pouvez multiplier les chiffres d'usagers par au moins 10, vous devez connaître mieux que moi, et le budget se compte en milliards. Le trafic de stupéfiants, c'est jamais aussi bien porté. De différentes estimations, on estime que c'est de l'ordre de 500 milliards de dollars. Et lorsque je regarde la courbe de ce qui fait nos services de police en matière d'interpellation, ils n'ont pas réussi à arrêter le trafic. Le nombre de trafiquants condamnés n'a à peu près pas augmenté, c'est constant, alors que le nombre d'usagers interpellés flambe. Et là, je voudrais aussi faire une petite remarque sur les effets perverses de mesures qu'on impose aux fonctionnaires. Faire une enquête de trafic de stupéfiants, c'est un travail de longue haleine, ça demande la coopération internationale. Arrêter un usager, vous terminez la procédure dans la journée. Et ils sont mesurés aussi au traitement moyen des affaires.
Donc c'est une raison pour laquelle personne n'aime les affaires ni de trafic de stupéfiants, ni financières, parce que ça mobilise énormément de ressources pendant très longtemps, alors que dans les statistiques, ça ne compte pas plus qu'une interpellation de toxicos. Donc, échec total d'une politique, une pure vision idéologique. Quand a-t-on vu qu'avec un outil aussi simple qu'une salle de consommation à moindre risque, on peut réduire la prévalence d'infections HIV de 30 à, je ne me rappelle plus le chiffre, 2 ou 3, ou la contamination de hépatite C d'une façon aussi flagrante. C'est donc des mesures de santé publique qui ne coûtent pas cher et dont l'efficacité est démontrée. L'efficacité est également démontrée grâce au travail remarquable des personnes ici présentes, que c'est un outil de dignité humaine. C'est un outil qui permet d'être une interface entre les toxicomanes et le système de santé. C'est une façon de leur redonner de la dignité et de les considérer comme des êtres humains. Parce que nous sommes aveuglés par l'idéologie, aveuglés par l'idée que le tout répressif va régler le problème, alors que l'évidence, elle est là. Le tout répressif ne règle rien, pas plus en matière de toxicomanie qu'en matière de sécurité publique. Donc, il me semble que le dossier est mûr, que votre travail sur le terrain l'a démontré, mais également le travail des organisations internationales, parce que dans l'exposé qu'Anne Coppel, qui a travaillé cette question depuis très longtemps, m'a fait tout à l'heure, elle m'a fait remarquer que maintenant, les instances internationales, l'ONU par exemple, constatent cela et demandent à ce qu'on prenne en charge les toxicomanes autrement que par la répression. Donc il est temps d'entendre cela. C'est un combat politique, c'est un combat contre l'ignorance et la bêtise, c'est un combat pour les droits de l'homme et c'est à ce plan-là qu'il faut les situer. Et je pense que Europe Écologie Les Verts, nous allons porter ce combat dans toutes nos batailles.